Le marché évolue, nos clients changent et nous amènent à nous remettre en question nos habitudes si nous souhaitons continuer à faire la différence face à ces nouveaux enjeux. Ces changements se définissent en trois grandes lignes. Le premier, c'est le rôle du net. À partir du moment où effectivement chacun d'entre eux fait le tour entre guillemets des sites, nous pouvons nous retrouver confrontés à ce type d'objection. Écoutez, aujourd'hui, vous proposez globalement tous la même chose. Où se situe la différence? Le troisième point, et ça bien sûr nous le constatons tous les jours, c'est bien sûr une exigence de plus en plus forte de nos clients par rapport effectivement à notre offre et une attente de plus en plus importante. Comment conserver notre place de leader si nous souhaitons être performants? L'une de nos recherches au niveau de la R&D a été de travailler sur ce qu'on appelle notre cercle d'influence. Si nous souhaitons aujourd'hui nous différencier, c'est effectivement de se poser la question qui est celle de dire comment pouvons-nous augmenter notre cercle d'influence ou encore notre leadership commercial. Pourquoi? Parce que nous avons tous ce qu'on appelle un cercle d'influence naturel. Alors il y a trois leviers sur lesquels, depuis de nombreuses années, beaucoup d'entreprises travaillent pour augmenter justement ce leadership commercial. Le premier, ce sont les connaissances techniques liées aux services et aux produits. Le deuxième axe, c'est tout ce qui va concerner le développement des comportements et des compétences liées à l'activité commerciale. Le troisième axe, c'est comment adapter, comment personnaliser la présentation produit, technique, et comment adapter l'approche commerciale. C'est ce que nous appelons la personnalisation de la relation. Nous avons décidé de répondre à cette interrogation en utilisant, en adaptant dans tous nos cursus commerciaux, une technique pragmatique qui s'appelle la méthode arc-en-ciel. Cette méthode permet de comprendre quelles sont aujourd'hui les limites de notre cercle d'efficacité. Et une fois qu'on a compris pourquoi il y avait ces limites, ça nous permet tout simplement, demain en clientèle, de pouvoir réussir à personnaliser notre offre produit, nos comportements et nos compétences commerciales. Et il nous explique que certains d'entre nous verraient plutôt le monde à travers un filtre rouge, d'autres verraient plutôt le monde à travers un filtre jaune, d'autres un filtre plutôt vert, et enfin d'autres à travers un filtre bleu. Le modèle des couleurs, le modèle arc-en-ciel, c'est avoir en tête cette grille de lecture qui va permettre à un interlocuteur, à un commercial, de rapidement identifier le profil de son interlocuteur. La conclusion, c'est ce qui permet effectivement cette vision et ce qui permet de pouvoir nous adapter, ça réside en un mot-clé, l'écoute.